Le Hollandais volant, c'est donc un Hollandais, comme son nom l'indique, et il aurait commis une très très grande faute. En fait, il aurait essayé de se mettre au même niveau que Dieu, et en fait, il aurait dit qu'il est plus fort que Dieu. Et ce qui lui a valu un châtiment, c'est-à-dire que Dieu, il l'a puni, et pour le punir, il lui a jeté un espèce de sort qui fait qu'il erre sur la mer, il vogue dans son vaisseau fantôme, c'est-à-dire dans son vaisseau où il n'y a personne, il est tout seul, pendant des années et des années, jusqu'à l'éternité. Simplement, Dieu lui a dit, ben voilà, tous les 7 ans, tu peux revenir sur Terre. Tu peux revenir sur Terre pendant à peu près 6 mois et tu pourras essayer de te racheter, c'est-à-dire de faire en sorte que cette punition, elle soit levée, que je t'enlève ta punition. Et comment? Eh bien, voilà, il va falloir que tu te fasses aimer d'une femme et que cette femme, elle t'aime beaucoup, elle t'aime énormément et en fait, elle doit t'aimer jusqu'à mourir pour toi. J'ai rencontré cet homme il y a à peu près quand je suis arrivée, il y a 3 ans. Et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. En fait, ça s'est passé d'une manière complètement inattendue. Je crois qu'il a eu le coup de foudre pour moi. Et puis moi, je le trouvais très, très gentil, avec un contact très, très chaleureux avec tout le monde. Alors, il a 42 ans, et donc marié avec 2 enfants. J'aimerais qu'on officialise notre relation, et qu'il divorce de sa femme, mais en même temps, c'est à lui de décider de le faire et d'être prêt à le faire. Bah, évidemment, moi, ce que j'aimerais dans la vie, c'est continuer dans le salon de coiffure et puis fonder un foyer. Voilà, avoir des enfants, me marier. Rien d'extraordinaire, mais en même temps, quand on y arrive, je trouve que c'est déjà très bien. C'est bon, plateau? C'est bon, plateau? Ok, donc attention pour le changement. La tempête, c'était quel instrument? Les cordes, effectivement. Donc les cordes frottées, et est-ce qu'on peut les détailler? C'est quoi les cordes frottées? Violon alto, violoncelle et contrebasse. Et de contrebasse. Et tu as parlé de trémolo. Effectivement, il y a des trémolos. Tout le monde sait ce que c'est qu'un trémolo? Non? C'est quand ton archer va trembler sur les cordes. Donc on fait un tremblement avec la main, très très rapide. On va écouter une chanson, la chanson de Santa. Essayons de voir comment elle est différente de la chanson du Hollandais volant de tout à l'heure. Alors, c'est 11. Il y a un soulagement ici, ça s'est calmé. Effectivement, c'est le personnage de la femme là qui va être représenté. Pourquoi? C'est beaucoup plus doux, beaucoup plus calme. Il n'y a plus cette tempête derrière. J'ai rencontré un homme quand j'avais... C'est comme le salon de coiffure. Je suis sur la coiffure depuis 23 ans et je vis avec un homme que j'ai rencontré à peu près au moment où j'ai débuté la coiffure, il y a 23 ans. Alors au début, on ne vivait pas ensemble parce qu'il était marié et père de famille, mais quand on s'est rencontrés, c'était vraiment une rencontre importante, c'était l'amour fou. Hein. C'est bien d'avoir rencontré ça dans sa vie quand même. C'est bien. Mais ça n'a pas toujours été facile
Et on a construit quelque chose de solide. On a tout un passé ensemble. Puis c'est vrai que bon, on rigole bien ensemble, on parle beaucoup. Enfin, peut-être moi qui parle et puis lui qui écoute, c'est peut-être pour ça que ça marche. Il vit avec moi depuis 15 ans, il vit avec moi. Au début, ça n'a pas été très facile parce que bon, moi, j'avais pas de logement vraiment, hein, j'avais une petite chambre à côté, donc on se rencontrait un petit peu. Ok, ça fait du charme aussi, hein, les amours clandestines, c'était marrant. Et puis, c'était clandestin au début, puis après, ça a commencé à se savoir, forcément. Dans une petite ville comme ça, les choses s'apprennent. Sa femme l'a pris, je ne sais pas trop comment. Et elle a tout fait pour nous séparer. Elle a essayé, fait les pieds et les mains pour nous séparer, mais depuis 15 ans, on vit ensemble. J'ai fait, bien avant d'acheter le salon d'ailleurs, j'ai fait aménager il y avait 2 pièces. Il y avait la chambre où je dormais, puis il y avait des pièces à côté qui servaient de grenier, donc j'ai fait aménager un appartement. Et puis maintenant, on a un vrai appartement. Et puis d'ailleurs, il vient de prendre sa retraite il y a 2 ans, et maintenant, il est là tout le temps. Et dans sa maison, il y a un portrait. Et sur ce portrait, justement, est représenté le personnage du Hollandais volant, tel qu'elle l'imagine. C'est vrai que je me suis quand même construite sur un... Bon, je me suis mis en ménage, comme on dit, avec un homme qui était marié, qui avait 2 enfants. Donc le problème des enfants, au début, il s'est pas trop... Enfin, il s'est pas trop posé, parce qu'il avait, en plus, on avait tellement de problèmes avec sa femme qui réclamait de l'argent tout le temps qu'il ne s'est pas posé. Mais c'est vrai que j'aimerais bien avoir des enfants quand même. Peut-être que... Je sais pas. C'est pas... J'arrive... C'est pas clair dans ma tête, c'est pas... Parce que si je sais pas, parce que si je dis maintenant... oui, j'ai envie d'avoir des enfants, j'ai l'impression si je le dis comme ça aussi fort, j'ai l'impression de renier un petit peu tout ce que j'ai vécu avec lui pendant 15 ans. Parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était pas vraiment d'avoir des enfants, c'était de vivre avec lui. Ça fait partie des rêves que j'avais au départ, mais j'en ai déjà réalisé beaucoup des rêves que j'avais au départ. Donc, si celui-là se réalise, pourquoi pas, j'aimerais. Oui, peut-être que j'aimerais bien. Peut-être que j'aimerais bien, mais que j'ose pas dire que j'aimerais bien. Que j'oserais pas me le dire à moi. Parce que ça remettrait beaucoup de choses en question par rapport à ma vie. Maintenant, chargez. Les 2. J'attends.
here for a minute. And you, Yes. turn your body to your core. Yeah, so you're just like a bit, it's a bit awkward for you. It's only when I start. Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte depuis le début? Enfin, je suis arrivée ici, j'avais 18 ans. Je ne connaissais pas du tout cet endroit parce que mes parents vivaient à la campagne. Et c'est tout à fait le hasard qui a fait que des amis de ma famille, enfin, connaissaient quelqu'un qui... Et donc, il s'est trouvé que je suis arrivée ici par relation. Et la patronne était très gentille, donc je suis restée. Comme je n'avais pas où me loger, elle m'avait donné l'accès à une chambre qui était au bout là-bas. Et puis j'ai rencontré un homme qui est devenu mon mari, qui était un client de la boutique et que ma patronne connaissait bien. Et au fur et à mesure que les années passaient, on a commencé à vivre ensemble un petit peu. Mon but était d'acquérir ce salon. Et quand j'étais plus jeune, c'était d'avoir mon propre... assurer mon propre avenir d'une façon ou d'une autre. Il s'est trouvé que c'était le salon, c'est très bien. Et puis, de me marier. Enfin, je crois que c'est le rêve de toutes les jeunes filles. Et puis voilà, bon, je me suis mariée, j'ai pas eu d'enfant, mais peu importe, c'est pas le plus important pour moi. Le plus important est de vivre avec l'homme que j'aime. Et quelquefois, on me pose la question, tu n'as pas peur, vous n'avez pas peur de rester toute seule, etc. D'abord, c'est une chose à laquelle je pense pas. Et ensuite, rien ne prouve que ce sera lui qui partira le premier. Le superbe, ce serait ensemble. Mais ça, c'est aussi une autre chose. Comme on ne peut pas programmer, donc il faut accepter les choses. Je voulais que les choses évoluent dans un certain sens. Parce que je me disais que c'était quand même une histoire qui était assez peu banale. Parce que, pour aller jusqu'au bout, enfin, finalement. Parce qu'en général, ce genre d'histoire s'arrête souvent à mi-chemin. Et là, je me disais, il ne faut pas que ça s'arrête, il ne faut pas que ça s'arrête.